Et nous avons encore le privilège ce soir d'inviter l'homme de Dieu, the man of God, le bishop Mars. Hier, nous voulions rester avec lui jusqu'au matin. Alléluia! Acclame Jésus pour l'homme de Dieu. Alléluia! The man of God. Thank you. You may be seated. Please. Gloire soit rendue à notre Dieu. Encore une fois de plus, man of God, merci pour l'invitation. C'est toujours un grand privilège que d'être dans cette église jubilée avec tous les responsables de l'église et tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous passerons de très bons moments. Et comme le bishop vient de le dire, nous parlons de ces grands thèmes, le surnaturel dans le service divin. Je crois que la première semaine, la deuxième semaine, les hommes de Dieu ont parlé de ça. Et l'homme de Dieu en a parlé de ça toute cette année. Et moi, comme je vous ai promis, j'ai senti en moi l'idée, la pensée d'aller plus aux pratiques. Et je serai encore plus pratique aujourd'hui. Ça va? Amen. Voilà. Prenons nos Bibles. J'ai fait une récapitulation rapide de ce que j'ai présenté hier. Mon texte de base était sur Éphésiens, chapitre 2, verset 10e. Éphésiens, il est au Nouveau Testament, chapitre 2, verset 10. Je vais lire les passages. La parole de Dieu déclare ceci: car nous sommes son ouvrage. Vous y êtes? Amen. Voilà. Nous sommes son ouvrage, donc nous là, nous sommes son ouvrage. Nous sommes le produit de sa création. Il nous a créés pour lui. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres. Dieu nous a créé son ouvrage pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous avions été créés par Dieu pour lui, ayant des choses en nous, et le Seigneur nous envoie sur la terre avec l'intention, la grande intention, pour que nous puissions pratiquer les choses qu'il a enfouies en nous. Et je vous ai dit hier, la pensée de Dieu, c'était qu'il crée un représentant, un gérant des choses de Dieu. Aujourd'hui, je vais essayer avec vous de réfléchir sur les aînés qui ont été avec Dieu, qui ont travaillé avec Dieu, qui ont écouté Dieu, qui ont été visités par les anges. Comment ils ont manifesté le surnaturel? Comment ils ont fait? Des gens qui n'étaient pas appelés fils. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit de façon permanente. Ils n'étaient pas couverts par le sang précieux de Jésus. Mais ils avaient le surnaturel en eux. Si Abraham descendait aujourd'hui, Moïse venait aujourd'hui, et il voit le travail que nous sommes en train de faire, est-ce que Moïse va apprécier ce que nous sommes en train de faire? Ou bien Moïse va s'étonner de se dire, comment nous, qui n'avions pas le droit d'être appelés fils, Jésus n'était pas de façon permanente en nous. Le Saint-Esprit venait de temps en temps. Mais regarde un peu ce que les gens qui avaient le Saint-Esprit de temps en temps ont fait. Et combien nous, aujourd'hui, nous pouvons faire mieux. Donc j'ai étudié la vie de quelques 5 personnes, comment ils ont manifesté leur surnaturel. Et donc ça sera vraiment un teaching, et je veux vraiment que à la fin de ce séminaire, que demain, avant la fin de cette année, que chacun de nous trouve
quelque chose à faire pour manifester le surnaturel qui est dans sa vie. Et on a dit Amen. Amen. Le surnaturel, les amis, comme je disais hier, n'est autre que les capacités que l'Éternel a enfouies en nous, nous permettant d'accomplir notre mission pour sa gloire. Je répète, le surnaturel, c'est les capacités que Dieu a mis en nous, nous permettant, étant vivants sur la terre, d'accomplir notre mission. Maps a une mission. Le bishop Bruno a une mission. Chacun de nous a une mission. En fait, cette mission, le Seigneur l'a enfouie en nous. Et quand je le manifeste sur la terre, c'est une façon pour moi de manifester le surnaturel que Dieu a mis en nous. Et je vous disais que le surnaturel n'est pas seulement une affaire de chasser les démons. Et nous allons le voir aujourd'hui. La parole de Dieu déclare dans le livre de Psaume chapitre 84, versets 6 à 7, il dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins déjà tracés. Il y a des choses que tu dois faire, que moi je dois faire, qui sont déjà tracées en nous. Dans Psaume chapitre 86, versets 16 à 17, les psalmistes déclarent ceci. Il dit, Seigneur, opère un signe en ma faveur, pour que mes ennemis le voient et qu'ils soient dans la confusion. Prier, ce n'est pas ce qui nous manque. Tous les chrétiens prient. Même les yo-yo, ils prient. Mais ce n'est pas tout le monde qui prie, qui manifeste le surnaturel de Dieu. Dans une église où il y a 20 personnes, ils ne sont pas 20 parce qu'ils ne prient pas. J'ai vu des églises à Londres qui n'ont que 15 personnes. Mais quand ils commencent à prier, même les fourmis qui passent dans leur église, ils savent que dans notre église, là, on prie. Mais pourquoi ils ne se manifestent pas trop? Pourquoi? Parce qu'à part la prière, il y a un travail que nous devons faire qui consiste à manifester le don, les talents, les grâces qui sont en nous. Et ça, c'est la faiblesse de l'église chrétienne, surtout francophone. Pasteur, j'ai un ami anglophone. Il venait juste dans notre église et il me considère comme son mentor, quelqu'un qui l'encadre et qui l'oriente. Et quand il est venu à l'église, je lui ai donné toutes les stratégies pour développer une église. Et puis voilà. Il a copié, de temps en temps il m'appelait. Après, dernièrement, c'était l'année, je crois d'après, il m'appelle et dit, viens dans mon église, je vais te présenter auprès de mes membres. Quand il est venu à l'église, il avait au moins 80 personnes. Quand je suis allé, il avait au moins 840 personnes. Je lui ai dit, mec, qu'est-ce que tu as fait pour avoir 800 ici à Londres? Il dit, papa, je suis ton fruit. Je suis le fruit de tes enseignements. Je l'ai suivi et je l'ai mis en pratique. Moi-même, je me disais, comment je ne peux pas faire comme lui là? Ami, j'ai la théorie. Je lui ai donné toute la théorie. Lui ne fait qu'appliquer ma théorie. Moi, il y a des choses que je connais, mais que je garde dans la théorie. Quand il faut prier, les amis, je prie sérieusement. Mais lui me dit, moi, après la prière, pasteur, mon mentor, j'ai essayé d'appliquer cela et il a des résultats. Et souvent, nous mettons trop d'accent à la prière et nous ne faisons pas ce qu'il faut faire après la prière. Et donc, nous avons des talents en nous. Nous avons des dons en nous. Nous avons le surnaturel en nous. Mais nous continuons de croiser les bras et nous ne les manifestons pas. Si cette église, demain, n'atteint pas son objectif, la faute ne sera pas au bishop. Pourquoi? Parce que Dieu l'a touché il y a des années. Là où il était, il dit, va dans ces quartiers-là, commence l'église. Et Dieu t'a envoyé. Pourquoi? Parce qu'il sait que les imperfections, les incapacités dans le bishop, il a enfoui en toi. Et dès que chacun de nous le met en pratique, la gloire de Dieu se manifestera. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vraiment être pratique. Et on va voir là où le Seigneur va nous aider. Dans la manifestation, comme je disais, du surnaturel, ce n'est pas simplement la prière qui nous manque. La Bible dira dans Jacques, montre-moi ta foi et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Si la foi n'est pas accompagnée des œuvres, nous n'aurons pas, amis, la facilité de voir la manifestation de notre spirituel. Alors je vous donne
dans mon intro 4 personnes. J'ai pris l'exemple 1 d'Abraham. Je suis dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 6. Dieu lui parle de quelques éléments. Dieu lui dit, suivez-moi les amis, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père. Amen. Il y avait cette parole qui est lancée sur Abraham. Il y avait en lui, peut-être il y a des gens qui ne le voient pas un surnaturel, mais il y avait en lui une puissance surnaturelle qui le rendait capable de sortir de tout ce qui est lien, tout ce qui est condamnation de la famille. Il était trouvé, amen, il grandissait dans une famille où il y avait l'occultisme, mais cette parole de Dieu dans sa vie était comme une puissance surnaturelle, le rendant capable de briser tout lien de la famille et de sortir. Et quelque part, toute personne dans cette salle qui a été, amis, qui est ce qu'on appelle en anglais des line cross, c'est-à-dire quelqu'un dont la famille ne dépasse pas une certaine ligne, mais toi tu as dépassé. En fait, il y a eu une spirituelle, une surnaturelle dans ta vie qui t'a rendu capable de faire ce que le membre de ta famille n'a pas fait. Et c'est pourquoi, à cause de cette grâce-là, de ce surnaturel, tu vas voir que même les enfants que tu auras, ces enfants auront cette déclaration surnaturelle qui les rend capables de vivre ce que les autres n'ont pas vécu. Deuxièmement, Dieu lui dit, je te montrerai ta nouvelle terre. En fait, Dieu voulait lui dire, il y a en toi une capacité surnaturelle qui te permettra de travailler, de jouer, pas sur un territoire condamné, maudit, mais sur un territoire de gloire. Que Dieu t'amène dans ce territoire. Et même le fait de vivre dans ce territoire, c'est un surnaturel qui est en toi. Dans notre famille, je ne sais pas si je vous ai donné ce témoignage, dans notre famille, tous les hommes depuis nos grands-pères, il n'y a aucun homme qui a eu une seule femme. Bon, ce n'est pas qu'ils étaient beaux, ou bien trop beaux, ou bien beaucoup d'argent, mais c'est en fait le terrain que la famille s'est développée. Donc soit tu as des enfants dans un autre mariage, ou bien alors tu as 2 femmes. Et quand je l'ai remarqué, j'ai commencé à prier. Le fait simplement de le remarquer, c'est la capacité surnaturelle en moi de me libérer. C'est pourquoi quand je présente ma femme, quand je le dis, quand je vous dis je n'ai pas l'intention de divorcer là, c'est pas plaisir. C'est une déclaration prophétique. Pourquoi? Parce que si je dis souvent, je vais mourir vieux, que je la laisse vieille. Pourquoi? Si elle meurt avant moi, le bishop viendra. Il va me conseiller. Il dit, mon ami, diriger l'église, être célibataire, c'est pas bien. Il faut se remarier. Amen. Dès que je me remarie là, j'entre maintenant dans ces liens que j'ai coupés. C'est pourquoi je dis à Dieu, s'il te plaît, même si elle tombe malade, garde-la. Garde-la, du moins que je meurs vieux, je la laisse vieille, aussi avec intérêt. Quand je la laisse vieille, elle est déjà vieille, je sais que personne ne va la toucher. Après, vous voyez, ça c'est une capacité aussi spirituelle, c'est le surnaturel. Et Dieu lui dit ceci. Je suis toujours dans Abraham, j'ai introduit parce qu'il y a quelques points, il y a au moins 10 points que je vais vous donner. Mais je donne ces 4 personnages pour voir comment ils ont manifesté le surnaturel. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Certaines personnes, ils sont nés dans des familles compliquées. Mais ils sont devenus aujourd'hui présidents, ministres, directeurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans l'un de leurs membres de famille cette capacité surnaturelle de pouvoir faire de ses descendants des grandes personnes. Que Dieu te les donne. Amen. Je dis que Dieu le fasse dans ta vie. C'est pourquoi je vous disais le surnaturel. Ce n'est pas seulement une question de se transpirer, de tomber en ce nom. C'est plus que ça. C'est plus que la théorie simplement. Dieu lui dit encore, celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira, c'est moi qui le maudira. Donc, qu'est-ce que c'est la vie? Il y a des gens, des amis, avant de critiquer quelqu'un, avant de dire de n'importe quoi sur quelqu'un, il faut vérifier. Il faut vérifier s'il est avec Dieu. Parce que s'il est avec Dieu, et que toi tu te mets de n'importe quoi dans ta maison, de dire de n'importe quoi, tu attireras une malédiction et tu vas provoquer un incident diplomatique avec le ciel.
Donc un incident diplomatique leur dit, quand même tu fais la prière, ta prière ne peut pas monter. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème entre toi et le ciel. Parce que tu as touché des gens que Dieu a mis un surnaturel. Dans leur vie, on ne les condamne pas. Si tu les condamnes, Dieu te condamne. Et il y a des gens, quand tu les bénis, tu réalises que en les bénissant, bizarrement, Dieu t'est béni de plusieurs façons. Pourquoi? Parce qu'ils ont en eux cette capacité surnaturelle. Si tu l'as fait du bien, Dieu te fait du bien. Je croyais que tu allais dire un amen. Non, un amen de joie. Un amen comme si tu disais, je suis la race d'Abraham d'aujourd'hui. Voyez un peu comment Dieu a travaillé avec Abraham. C'était simplement de paroles. Mais quand vous allez en Israël aujourd'hui, tout ce que Dieu a dit affecte les Juifs. C'était juste des paroles. Mais ce sont des paroles qui affectent tous les Juifs. Que cette parole affecte non seulement ta maison, tes enfants que tu as aujourd'hui, même les enfants que tu auras, même les enfants que tu ne verras pas, les enfants de tes enfants, les enfants là, qui viendront là, soient bénis dans le monde. Ça, c'est le premier exemple. Et donc, je vais nous donner le caractéristique. Comment ces gens se sont-ils conduits pour que le surnaturel se manifeste? Ça va, hein? Ça, c'est la première personne. Deuxième personne, j'ai pris l'exemple, les amis, de Noé. Je suis dans Genèse chapitre 6, verset 1 à 22. Noé, Dieu vient et Dieu sème le surnaturel. Je veux simplement que vous puissiez commencer à voir que le surnaturel dans leur vie n'était pas seulement une position de main puis tu tombes, on met de l'huile. Non. Juste les paroles que Dieu a déclarées. Dieu lui dit, Noé, je vais construire une arche. Dans les temps, même aujourd'hui, si Dieu vient entre moi et Bishop de construire l'arche, c'est difficile, les amis. C'est très difficile. Et donc, Dieu lui donne la capacité de la construction. Même la capacité de construire quelque chose qui n'existe pas. C'est déjà un surnaturel en toi. Il y a des gens qui ont fait des choses qu'il n'y a personne qui n'a fait. Ils n'ont jamais pensé. Surnaturel n'est pas seulement chasser le démon, les amis. Et Dieu, il faut voir, il faut se mettre à la place de Job, Noé. Quand Dieu l'a dit, Dieu est parti. Mais il y avait en lui une puissance surnaturelle. C'est Noé qui devait, se réveiller le matin. 2, aller dans la forêt. Et puis chercher l'arbre indiqué, pas tous les arbres. Et puis 2, 3, couper. Après couper, il faut transporter l'arbre. Je ne sais pas comment Noé faisait. Il faut transporter l'arbre de la forêt dans la ville. 4, il faut travailler l'arbre. Parce que tu ne peux pas prendre l'arbre tel qu'il est et puis faire large. Il faut travailler. Et puis, la Bible dit, les gens de son temps ne le supportaient pas. Mais le monsieur continuait. Il y avait une capacité surnaturelle. Et jusqu'à ce qu'il a fait large. En toi, il y a peut-être cette capacité-là. De faire des choses que les autres n'ont pas fait. Des choses que tu as écouté que Dieu t'a dit, fais-le, 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 fais-le. Je peux entrer dans mon église. Tu sens que Dieu te dit, cette affaire-là, c'est toi. Vous savez, je sais qu'il y a des gens qui aiment, voilà, ils aiment garder les choses comme il le faut. Mais Dieu peut te dire, c'est cher là. Tant que tu existeras, tant que les gens prêcheront dans votre église sur la chair, je veux que toi tu gagnes le prix. Tu sens que Dieu te dit, Bishop, tu peux mettre celui-là, tu le mets de l'autre côté, et puis moi je vais acheter, et puis tu fais alliance avec, tu peux le sentir. C'est une manifestation du surnaturel au service divin. Vous voyez, Noé, il n'a chassé aucun démon, il a guéri aucune personne malade, mais son nom est écrit. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Il a manifesté le surnaturel en obéissant et puis en travaillant. Et en travaillant dur. Est-ce qu'il priait? Oui. Mais s'il a croisé seulement les bras, et puis aller dans la salle d'intercession, et puis prier en langue, prier en d'autres langues, prier, il n'allait pas construire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous donne un troisième exemple, avant de vous donner les qualifications de ces gens. Troisième exemple, troisième personne, je prends l'exemple de Salomon. Salomon, Dieu lui vient en rêve, les amis. C'est pas comme ça, mais en rêve. Dieu lui demande en rêve.
Toi, tu as fait beaucoup de rêves. Et des fois, Dieu t'a parlé en rêve. Vous croyez que les dires de Dieu dans le rêve, c'était juste de paroles volantes? Non. Dieu sait que tu as la capacité de le faire. Mais tant que tu ne mets pas le pas, tant que tu ne quittes pas la théorie à la pratique, je crois que il y a des années que j'avais amené le pasteur Creflo de l'Art ici. C'était en quelle année? On a fait 2002. On a fait la campagne avec le pasteur Creflo de l'Art. C'est un pasteur américain. Mais quand j'étais en contact avec lui, il me demande quelle est ta vision. J'ai présenté ma vision avec fierté. Il dit, bon, ta vision là, c'est théorique ou bien pratique? J'ai dit, non, mais c'est la vision qui vient de Dieu. Il dit, non, je ne doute pas. Maintenant, il m'explique sa vie. Il dit, tu vois, là, je suis noir. Et j'ai vu aux États-Unis. Les gens ne me respectaient pas parce que d'abord, je suis noir. Mais j'ai compris, j'ai senti en moi la capacité de réaliser certaines choses. Quand vous entrez dans son église, les amis, il a des compagnies. L'église a des compagnies. Et la plupart des membres de son église travaillent dans cette compagnie-là. On l'appelle à la fois pasteur et patron. Une telle personne, même si tu es en colère, c'est difficile de quitter l'église. Pourquoi? Parce que si tu quittes l'église, tu quittes le travail et puis... Voilà. Et cette église, les gens qui travaillent dans leur compagnie, ils payent la dîme à la source. Vous voyez, c'est une église bénie. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis qu'il... Et donc, j'étais là, il y avait absolument rien, et puis il me dit, tu veux boire quelque chose? Et puis j'ai dit oui. Il avait télécommande, il a pris. J'ai vu le flore se diviser et puis il y a un frigo qui sortait. Dans mon cœur, je voulais trembler. Et j'ai senti un esprit qui me disait, Map, sois calme. Sois calme, sois calme. Des choses qu'on ne pensait pas qu'une église peut avoir. Quand tu sors de son église, tu dis gloire à Dieu. Parce que ce qu'ils ont fait te pousse à dire, ça c'est Dieu. Tu peux ne pas prier. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans l'église de T.D. Jakes. Avant que Jakes n'entre, la façon dont les gens chantent même. Donc vous sentez une présence. Les amis, laissez-moi continuer. Je crois que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Et la prière de mon cœur, c'est que si on peut avoir tous les membres de l'église, des serviteurs, des gens qui se donnent, même si tu ne sais rien, mais ce que tu ne sais rien là, ce que tu as là, c'est voulu par Dieu pour arranger cette œuvre et amener l'œuvre de l'avant. Troisième personnage, les amis, je vous en donne 4 et puis j'entre dans le point. Troisième personnage, c'est Salomon. 1, il a eu la construction. Et puis de 2, Salomon dit simplement, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Il n'a pas demandé les choses là. Il n'a pas dit, donne-moi la puissance quand je pose la main, qui est de transmission. Non. Il dit, donne-moi seulement la sagesse pour que je dirige ton peuple. Donc, même le fait de diriger un petit groupe de commission, c'est un surnaturel. C'est un surnaturel en nous. Il y a des gens qui ne savent pas diriger. Il y a des gens qui ont la capacité de prêcher, mais incapables de donner la connaissance aux autres. Donc même quand quelqu'un a cette chose-là, c'est un surnaturel qui lui est venu de Dieu, qui lui est donné par Dieu. Et pourquoi il est considéré? Parce qu'il a construit la maison de Dieu. Quand vous construisez la maison de Dieu par votre travail, par votre service, les amis, tu peux mourir, enterré, mais ton nom sera brandé dans l'église de Dieu et dans les annales de Dieu. Dieu ne t'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais ta vie. Il y a une femme qu'on appelle Mada Teresa. Je crois qu'elle est morte déjà. Elle était si courte. Elle n'a pas fait le cours de leadership. Mais là, elle a senti dans son cœur le souci d'aider les pauvres, les démunis. Elle est un jour allée jusqu'aux États-Unis. Et puis elle a parlé devant le micro des Nations Unies. Pourquoi? Parce qu'elle manifestait. Si elle était restée dans son petit village en train de prier, elle n'allait pas voir ça. C'est quand elle a manifesté le surnaturel qui était en elle, sans étude, que le monde entier l'honore. Dernier exemple, avant de vous donner le point, les amis, j'ai pris l'exemple de Néhémie. Néhémie est un diaspora comme nous. Et puis il apprend que
la muraille est tombée. La muraille veut dire la protection. Il n'y a plus de protection en Israël. Et il dit, je ne peux pas permettre qu'il y ait des entrées et des sorties non contrôlées. Comment assurer l'immigration? Dieu a touché son cœur. S'il était resté à prier simplement, quand tu sens que Dieu fait monter une pensée en toi, ça veut dire qu'en toi il y avait déjà ces surnaturels, ces dons-là. Et de temps en temps, au moment opportun, Dieu le fait monter en toi. Si tu croises les bras, eh bien, tu fais passer l'histoire, l'occasion. Mais si tu saisis, même si tu ne sais pas faire, va voir l'homme de Dieu, va voir tes responsables, dis, je sens que je dois faire ça. Et le Seigneur Dieu bénira ta vie. Amen. Alors, quand j'ai pris leur histoire, tous ces gens, Néhémie, vous connaissez, il y avait des Sambala et des Tobija. Écoutez, quand vous voulez faire ce que Dieu vous a demandé de faire, cela n'empêchera pas qu'il y ait des Sambala et des Tobija. J'attends les gens qui disent, ah non, on me critique. Mais tu n'es pas les premiers à être critiqué. Même Dieu, les gens le critiquent. Avez-vous déjà entendu Dieu ouvre le ciel et dit, ben, je me donne, alors vous me critiquez, mais c'est quoi ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne critique que quelqu'un qui a quelque chose de mieux. Si tu es critiqué, ben, je voulais venir à l'église, dans cette église-là, on ne me salue pas. Moi là, regretter parce que quelqu'un ne m'a pas salué. Vous connaissez le nombre de salutations que cette main a touché. Alors si tu refuses ta salutation, qui n'est qu'une salutation, moi regrettez-moi. Je vous ai dit que moi-même je m'aime. Chaque matin, quand je me réveille, je me regarde sur le miroir, je dis, moi-même je m'aime. Comme moi-même je... Dans ces temps-ci, les amis, n'attendez pas que les gens vous acclament. Dans ce siècle-ci, n'attends pas. Moi-même je m'aime, comme moi-même je m'aime. Et que Dieu m'aime. Si je sors là, si tu veux m'aimer, merci. Si tu ne veux pas m'aimer, merci. Parce que moi-même, je fais quoi? Dis à ton voisin, moi-même, je m'aime. C'est pourquoi, les amis, Daniel dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Ne soyez pas des chrétiens yo-yo. Des chrétiens qui vivent toujours dans, qu'est-ce que je peux dire? Problème, alléluia. Quand vous les saluez, au lieu de dire alléluia, lui dit problème alléluia, souci alléluia, mawalouia, donc makambolouia. Donc c'est toujours des gens très compliqués. Même quand les choses ne marchent pas, je dis alléluia. Pourquoi? Parce que je sais que c'est lui qui a permis que j'entre ces problèmes. Comme il ne change pas, et qu'il est le rédempteur. Non, je dis le rédempteur. Le rédempteur de ta vie se lèvera. Il se lèvera le dernier. Pasteur, je me suis dit, comment ces gens ont-ils manifesté le surnaturel qui était en eux? Quelles étaient leurs caractéristiques? Comment ils le faisaient? J'ai permis qu'il y ait quelques points. J'ai 10 points, mais peut-être je vais m'arrêter au 3e. Je vais expliquer comment les aînés de la foi ont-ils manifesté leur surnaturel. Quelles étaient les caractéristiques, les qualités qu'ils avaient. Comment ils ont vécu des problèmes comme toi. Les problèmes n'est pas né aujourd'hui. Et le problème n'a pas commencé avec toi. Le mal n'est pas africain. Le mal est humain. Amen. Partout, il y a le mal. Amen. Et le mal a commencé au ciel, les amis. Dans l'équipe de Jésus, il n'avait que 12 apôtres. Même les 12 là, il y a eu des problèmes. Amen. Un enseignant comme Jésus enseigne 12 personnes, mais il y a un Judas qui sort. Malgré l'enseignement de Jésus, Jean et Jacques, ils se sont arrangés pour mettre Pierre de côté et Matthieu, qui était déjà spécialiste de la comptabilité, de côté. Parce qu'ils ont dit que quand tu seras dans ton règne, que moi je sois à gauche, l'autre à droite. Et maintenant Pierre, il sera où? Quelle était leur qualité? Comment ils ont fait pour que le surnaturel soit manifeste dans leur vie? Je vous donne 10 points, mais peut-être je terminerai en 3. Premier point.
Thomas, ce qui détruit nos églises, c'est ses premiers éléments. Quand quelqu'un découvre le don qu'il a, les talents qu'il a, la grâce qu'il a, les choses qu'il a, il doit commencer par ses premiers éléments. Le premier jour que j'ai découvert qu'en moi, il y avait cette capacité de l'idée, de diriger. Je suis descendu à Londres. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, je veux amener ma communauté à la télévision. C'était pas facile. À part la prière, j'ai fait le pas. Et le Seigneur a ouvert la porte. J'ai senti en moi le Seigneur me dire, la meilleure façon de se positionner dans la vie, il faut avoir des maisons. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent. Acheter une maison au Congo, ça va. Mais ici à Londres, c'est difficile. Et parce que j'ai senti, j'ai cru à cela, le Seigneur a ouvert les portes. Dieu est capable, s'il fait monter une pensée en toi, pour son église, pour son corps, il te connaît et il connaît capable de l'accomplir. Ce que tu manques, ce n'est pas l'onction. C'est cette détermination. Et le premier élément que ces gens avaient, ils étaient zélés. Et je vais expliquer. Aujourd'hui, à l'église, quand quelqu'un est zélé, on l'appelle fanatique. Quand quelqu'un est zélé et qu'il est fille, célibataire, ah non, impudique, il est toujours avec le frère. Quand quelqu'un est zélé, on dit, bon, il a perdu la tête. Vous perdez votre temps à aller à l'église. Qu'est-ce que vous faites là? Écoutez, avant de me critiquer, parce que chaque jour je suis à l'église, il faut venir me demander. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie pour qu'à ton âge là, à ton âge, tu te donnes à Dieu comme ça? On se retrouve à l'église en Europe, mais vous ne connaissez pas là où le Seigneur a ramassé chacun de nous. Il y a des familles de combat. Il y a des gens qui ont traversé des moments difficiles. La façon dont Dieu l'a consolé, il n'y a pas argent, il n'y a pas un homme, il n'y a pas quelqu'un. Donc si vous me voyez dans le Seigneur, je connais le bienfait de Dieu dans ma vie. N'est-ce pas? Alors, je parle du zèle. Prenez le verset, les amis. On va aller maintenant rapide. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Tous ces gens étaient zélés. Apocalypse 3, verset 19, la Bible dit, aie du zèle. Aie du zèle. 2 Rois chapitre 10, verset 16. Jéhu dit à Jonadab, viens avec moi et tu verras mon zèle pour Dieu. Le zèle, être zélé. Romains chapitre 10, verset 2. La Bible parle que Corneille était zélé. Et Dieu donne 4 qualificatifs pour démontrer le zèle de Corneille. La Bible dit, 1, qu'il était pieux. Tu ne peux jamais être zélé et puis être dans le péché. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu, 1, il sera pieux. 2, la Bible dit, il craignait Dieu. Quand tu le crains, il n'y a rien du tout qui peut t'éloigner de lui. Non seulement il craignait Dieu, la Bible dit, il faisait beaucoup d'aumônes. Faisait beaucoup du bien. Il aidait beaucoup. Et puis enfin, on dit, il priait continuellement. Il avait ces 4 éléments. Et c'est la sommation de ces 4 éléments que la Bible appelle Corneille un homme zélé. Si tu n'es pas zélé dans les choses de Dieu, l'ennemi va facilement te décourager. Étant pasteur, vous savez, parmi les travails les plus difficiles au monde, c'est être pasteur. Ah non. Et la plupart des vrais pasteurs, ils l'ont été pas parce qu'ils ont voulu. Dieu les a forcés. Dieu les a obligés. Être pasteur, c'est pas facile, les amis. Vous aidez quelqu'un et il te poignarde le dos. Vous soutenez quelqu'un et puis après, c'est lui qui fouille. Vous aimez quelqu'un, vous lui donnez le meilleur. Il a un problème avec un membre de l'église, après il part. Et puis il vous dit, pasteur, je suis avec toi. Avec toi, comment? Moi, si je suis avec toi, je reste avec toi. C'est un travail difficile. Et des fois, certains pasteurs n'ont même pas assez de temps pour leurs enfants. Et la femme du pasteur, il faut l'encourager. Parce que c'est une femme qui, pendant que les autres sont avec leur mari, eh bien bon, le mari est parti. Il est le mari de tout le monde. Le père de tout le monde. Il est présent avec tout le monde. Et des fois, dans sa maison, il vient tard.
Et vous allez voir quelqu'un qui a sa voiture, une voiture de l'éleveur fatigué, et puis il vient. Papa, j'ai acheté une nouvelle voiture, veux-tu prendre cette vieille? Ah mais il ne dit pas vieille quand même, il dit, veux-tu prendre celle-là? Et vous voyez, il y a peu de gens qui sont zélés pour Dieu. Sont zélés. Et quand vous avez un homme de Dieu, les amis, quand vous avez un homme de Dieu et que vous êtes zélé pour cette œuvre, le Dieu de cet homme vous bénira. Amen. Non, je croyais que tu allais dire amen. Non, tu allais dire un bon amen. Souvent c'était ces rangers qui disaient beaucoup amen. Mais bon. Voilà. Non, ton amen mérite un livre. Ton amen m'a encouragé. Ton amen m'a encouragé. Il y a des gens qui ne savent même pas dire amen. Ils te regardent comme s'ils veulent te dire arrêtez de prêcher, arrêtez ces choses-là. Zélez, les amis. Le zèle, très très important. Je sais que maintenant, même si tu dis amen, il n'y a pas 20 livres. Quand c'est 20 livres, amen, on fait gratuit maintenant. Psaume chapitre 69, versets 9 à 10. Écoute comment le psalmiste dit. Il dit, mon zèle me consume. Amen. Car le zèle de ta maison, me dévore. Comprenez ces choses? David, il dit, le zèle de ta maison. Donc, être zélé pour ta maison là, ça me dévore. Est-ce que quelqu'un peut aujourd'hui, dans ce siècle ici, dire comme ces gens, les zèles de ta maison me dévorent? Écoutez les amis, ces gens n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence. Ils n'étaient pas lavés par le sang de Jésus. Dans leur temps, c'était le sang des animaux. Vous voyez? Ils n'étaient pas appelés fils. Ils étaient serviteurs. Mais regarde comment ils avaient ces zèles-là. Et combien a plus forte raison? Toi, lavé par le sang de Jésus, loin du Saint-Esprit, et tu es appelé fils, fille. Le zèle de la maison de l'Éternel doit te dévorer. Quelqu'un me dit amen. Comme à Ouagadougou, dis avec moi amen. Psaume chapitre 119. Psaume 119, verset 133. La Bible dit, mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient ta parole. Donc, quand quelqu'un est zélé pour Dieu et qu'il voit le mal, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Pourquoi? Parce que pour lui, Dieu c'est la vie. La réussite des choses de Dieu, c'est la vie. Amen, amen, amen. Un frère me disait, papa, je serai avec vous en esprit. Je dis, ne viens pas. On chasse ton esprit dans le nom de Jésus. Si tu ne peux pas amener et ton corps et ton esprit, ne viens pas, ne sois pas avec nous en esprit. Qu'est-ce que le désir? Amis, le zèle. J'essaie de donner une petite définition avant de vous donner les sortes de zèle. Le zèle, c'est un désir brillant de plaire à Dieu. Vous sentez un désir, ça brille de plaire à Dieu, de faire sa volonté et de faire avancer sa gloire dans le monde par tous les moyens possibles. Donc tu sens que ça brûle. Tu te dis, qu'est-ce que je dois faire par rapport à tes capacités, par rapport à ton don, à tes talents, à ce que Dieu a mis en toi. Tu le sens brûler en toi. C'est être religieusement focalisé sur une chose et se lancer à la poursuivre. Si Dieu t'appelle choriste, que les autres ne viennent pas à la répétition ou pas, toi tu te dis, ça c'est mon œuvre. Ça c'est pour moi. Si je suis prédicateur, que les gens m'acclament ou pas, mais parce que c'est mon travail d'alliance, je reconnais que je suis né et je vis sur la terre pour ça, je donne le meilleur. Est-ce que vous savez que si tu meurs aujourd'hui, la seule église que Dieu t'a établie maintenant, c'est ici. Amen. Et si tu ne sais pas donner le meilleur dans l'église que Dieu t'a établie, or c'est dans l'église que nous démontrons, nous mettons en pratique tout ce que Dieu nous a donné, n'est-ce pas? Nous donnons le meilleur pour Dieu. Mais comment est-ce que ce jour-là tu diras à Dieu, quand tu rentres là, quand tu meurs là, comment est-ce que tu vas lui dire, Seigneur, j'étais un bon serviteur? Il y a même des gens qui ne se parlent pas, mais qui sont chrétiens à l'église. Ma question est de savoir, quand tu te retrouveras avec ton ennemi là au ciel, maintenant lui est au ciel, toi aussi tu es au ciel, qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Si Dieu ne peut pas te parler pendant tout le temps sur la terre là, toi tu pries, Dieu ne te parle pas.
Qu'est-ce qui te donne l'assurance que tu entreras dans ce monde? Si depuis que tu es chrétien, le monsieur t'a jamais parlé, ni sifflé, ni réveillé pour un peu parler. Nous devons être zélés pour Dieu. On a dit Amen. Mais il y a plusieurs sortes de zèles. Il y a plusieurs sortes de zèles. Je crois peut-être que je vais terminer par ces premiers points. Il y a, j'en donne 5. Il y a des gens qui ont le vrai zèle. Quand tu le vois servir, il le servira avec tout son cœur. Il le fait sans arrière-pensée. As-tu déjà été un jour reçu un appel de quelqu'un qui commence poliment, spirituellement? Il dit, maman, j'étais seulement appelé parce que je t'aime. Mais je vois que tu es nouvellement membre de notre église. Mais tu es zélé, tu es zélé. Nous, on a fait longtemps dans cette église. Il commence bien. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention à maman Suzanne. Est-ce que maman Suzanne ici? Maman Suzanne. Sorry maman, j'enlève Suzanne. Il faut faire attention à maman Clémentine. Je ne sais pas si c'est maman Clémentine. Ok, il faut faire attention à cette maman-là. Mais je t'informe seulement parce que je t'aime. Ok, on se voit à l'église. Maintenant, quand tu viens à l'église et que tu vois la dame là, déjà ta tête est donc tu es, il t'a bouleversé et tu ne vas plus servir Dieu zélé avec un bon sentiment, et surtout si on vous dit d'être ensemble pour un même objectif. Il y a des gens qui ont le vrai zèle. Avez-vous déjà été, bon, pas vous ici, il y a des gens quand il veut faire ces choses, tu es malade à l'hôpital, là il vient. Il dit, frère, tu es malade, oh là là, vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est venu, hein. Et puis il vous demande, est-ce que papa Thomas est déjà passé ici? Toi dis, non, mais ça fait une semaine que je suis ici. Thomas n'est pas, oh Seigneur Jésus. Ah, ok, on va prier. Et il a semé quelque chose de très mauvais. Hein. Ah, vous étiez à l'église, hein. Vous avez écouté l'annonce de soutenir. Hein. Bon, on a commencé à soutenir depuis très longtemps. Mais si tu veux soutenir. Donc, des gens, et puis souvent, certaines personnes deviennent des membres de l'évangélisation sans être envoyés à l'église. Ils deviennent membres de l'évangélisation quand les choses ne marchent pas. Ils n'évangélisent pas pour attirer, mais ils évangélisent pour informer. Qu'est-ce que tu vois? As-tu vu comment maintenant la chorale chante? Vraiment. Donc, ça, quelqu'un qui n'a pas un bon zèle. Le vrai zèle, je peux faire des choses. Qu'on cite mon nom ou pas, j'ai de la joie dans le cœur. Quand je dors, c'est pas pour que on me dise vraiment notre frère. Non, des zèles purs. Le zèle saint. Il y a même certaines salutations qui sont triquées. Hein. Comment ça va? Vraiment. Ma soeur, est-ce que tu habites de ce côté? Je veux. Il est marié. Mais il te porte t'amène dans sa voiture avec des arrière-pensées. Vous pensez que c'est un monsieur qui est zélé. Mais son zèle n'est pas bon. Je parle de vrai zèle. J'avais un frère à l'église. Je lui dis, est-ce que tu peux prêcher? Je lui ai déjà dit que la prédication c'est 45 minutes. Le monsieur vert Kitambo, je ne sais pas s'il prêchait au Congo, à Maloueka et tout ça là. Il vient avec tout, vous voyez le vieux cahier là des enseignements du passé. Et puis il ouvre. L'introduction l'a pris 30 minutes. Et puis il commence au milieu, vers la fin de sa prédication, il se tourne vers moi. Il dit, pasteur, j'ai encore combien de temps? Ça c'est l'impolitesse. Ça c'est manquer de respect à ton père. Parce que si je ne t'avais pas donné le temps avant, mais tu es dans cette église-là, ici, il y a longtemps, tu connais le temps de la prédication, mais demandez publiquement comme ça, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je lui ai dit, tu n'as plus assez de temps, et puis c'est fini. Et puis, lui-même, il dit, ok, je vais arrêter. Les amis, ça c'est un cahier. J'ai des choses ici. Les jours que je vais ouvrir ça, et puis vous allez voir. Vous voyez, ça, ce sont des ailes, mais qui ne sont pas des ailes bien. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen de foi. Donne-moi un cri de joie. Quelqu'un qui a la
la chose de Dieu, il doit avoir un zèle saint. Deuxième sorte de zèle que je vais maintenant expliquer, c'est les zèles mauvais. Et je les divise en 4. Premièrement, le zèle que j'appelle le zèle des infiltrés. Vous savez que dans l'église, on peut avoir des infiltrés. Quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Il vous a attaqué tellement, mais il n'arrive pas à vous attaquer, à vous avoir, mais de loin. Des infiltrés sont souvent maléfiques. Mais il dit, bon, comme je les attaque de loin, mais ça ne marche pas, je vais devenir membre. Pour expliquer, je vais vous donner un témoignage d'une église que j'ai connue dans notre pays. Le pasteur était trop spirituel. Vous savez que si vous avez une église où vous chassez les démons se retrouvent quelque part. Et puis ils disent, qui t'a chassé au Bruno? Et toi là, Bruno? Et toi là, Bruno? Donc ils se disent, dans lui Bruno, il est venu à Paris là pour nous chasser. Bon, on fait des réunions. Et donc cette église-là, c'était quand ils commencent à prier. C'est comme s'ils avaient des doses de prière. Ils priaient. Vous voyez les gens qui prient comme s'il y a un problème. Donc ils priaient sérieuse. Maintenant, 2 personnes, je crois vous avoir dit ça, 2 personnes, un homme et une femme, des infiltrés, maléfiques. Ils étaient des occultistes. Attaquant de loin, mais comme ça n'a pas marché, ils sont venus à l'église. Quand toute l'église est remplie des gens zélés, ils peuvent détecter les infiltrés. Mais quand il n'y a pas de gens qui sont zélés, ils sont emportés. Alors, le 2 là, le monsieur, le frère, l'homme est devenu diacre. Parce qu'il était zélé, mais avec une mauvaise intention. La femme aussi est devenue diaconesse. Et puis après, un culte, tellement il ne réussissait pas, en plein culte de délivrance, comme le bishop fait les jours de délivrance là. L'ancien commence à pleurer. Ah, il faut que je me répare. Ah, il faut que je parle. Ah. Écoutez, quand quelqu'un est saisi par l'esprit, avant d'écouter son témoignage là, il faut l'amener de côté. Il faut écouter d'abord. Alors dans cette église, comme il n'y avait pas de discernement, on l'a donné le micro. Parce qu'on savait que diacre. Et dans leur église, les diacres, les anciens et leurs femmes se mettent de ce côté. Lui, il a pris le micro. Ah, les amis des anciens et les diacres, pardonnez-moi. Je suis au culte et je suis sorti avec toutes vos femmes. Maintenant, tous les anciens et les diacres, chacun regarde sa femme. Et toutes les femmes étaient comme ça. Pas moi, pas moi, pas moi. Imaginez quand quelqu'un dit que je suis sorti avec votre femme. On n'écrit pas aussi. Donc c'est difficile, le nom là, vous ne savez pas, est-ce que les femmes trompent ou c'est le monsieur qui trompe. Mais il pleurait. Au milieu de son pleur. Allez, la femme aussi, elle pleure. Ah non, il faut que je me répande. Je me répande. On l'a donné le micro. La femme dit, ah les amis, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Dieu est bon, Dieu est bon. Je me répands. Je suis sorcière. Tous les beignets que je fais, les beignets que je donne aux enfants de l'école de dimanche, je les ai tous envoûtés. Et les gens commencent à dire, ah non, mais nos enfants, envoûtés. Il dit alors, pour terminer, chaque nuit, je vole. Mais quand je vole avec le corps du pasteur. Je prends le corps du pasteur comme mon avion. Les gens ont dit, bon, là c'est fini. Si elle volait avec le corps d'un diacre, on peut comprendre. Mais comme c'est le corps du pasteur qui est cheval, là c'est fini. L'église s'est divisée en un jour. En un jour. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui créent des problèmes à l'église, avant de se fâcher, avant de fuir l'église, avant de prendre une position, il faut se poser la question, est-ce que cette affaire-là, est-ce que c'est normal? Ou c'est une action des infiltrés? Des gens que le Seigneur, le diable a infiltrés pour décourager les gens. C'est pourquoi, si vous voyez le zèle des infiltrés, qui ne produit pas le travail, qui devient des inspecteurs, lui il est toujours là. Bon, la chanson là, quand on chantait à Luanda, c'était accompagné avec ça. Bon, qui chante ça. Donc quand vous voyez quelqu'un qui prétend connaître, mais qui ne met pas sa connaissance au service, c'est dangereux.
que cela ne soit pas ta vie. N'est-ce pas? Ça, c'est deuxième sorte de zèle. Le zèle, je ne sais pas de tous les versets. Je crois que la technique a tous les versets. Autre sorte de zèle, le zèle mal utilisé. Nous devons être zélés pour mettre en pratique ce que nous avons. Paul nous dit, j'étais zélé, mais comme persécuteur, vous ne pouvez pas, étant zélé pour Dieu, persécuter ton frère. J'ai remarqué, Thomas, les gens qui ont fait longtemps à l'église, pas ici, hein, les gens qui ont fait longtemps à l'église, ils n'aiment pas les nouveaux qui viennent avec les dons. Quand un nouveau vient, et juste par la prière, parce qu'il y a des gens quand ils prient, vraiment c'est comme Messie, ils prient. Donc même quand vous aviez les yeux fermés, vous l'écoutez quand il prie là, vous ouvrez pour dire mais comment il prie comme ça? Il sait vraiment prier. Et souvent ces genres de personnes, quand ils trouvent des anciens, quand je dis anciens, c'est pas, je veux dire quelqu'un qui a fait longtemps à l'église, on commence à les regarder avec des dents là. Il y a des gens qui ont de zèle, mais le zèle mal utilisé. Des zèles pour leur gloire. C'est pourquoi Paul dit ceci. Quand il a enfin rencontré Dieu, il dit ce qui était pour moi du gain. Moi, Paul, maintenant, je le regarde comme de la boue. Parce que j'ai connu Christ. Il était maintenant zélé pour le Seigneur. Il pouvait être arrêté, fouetté, mais il n'abandonnait jamais. Et c'est pourquoi il dira même, Galates chapitre 2, verset 20, il dit, si je vis maintenant, moi Paul là, moi quand, ami dans mon passé là, le mois avant, comme disent les Ivoiriens, le mois avant là, quand tu me critiques, moi je critique. Quand tu es, mais moi Paul là, le nouveau Paul, non, c'est plus moi qui fais. C'est plus moi. Moi là, mon mari me dit comme ça, non, moi là, les mois avant, j'allais faire, mais le mois nouveau là, quand quelqu'un est zélé pour Dieu, les amis, vous allez voir le fou. Même sa dédicace, sa façon de donner à Dieu. C'est pourquoi il y a même des gens qui ne savent pas donner à Dieu. Bon, vous ici, pas, vous, je vois bien. Mais est-ce que vous savez que certaines églises, il y a des gens même, ils ne sont pas zélés même pour donner la dîme. La dîme. Donc si les anges pouvaient ouvrir le ciel, les amis, les anges allaient chanter voleurs. Parce que il y a des gens qui s'habillent de l'argent de dîme. Ils mettent des cheveux avec l'argent de Dieu. Et imaginez maintenant que la police te cherche. Et puis tu vas à la police. Et pourtant on te cherche. C'est ce que beaucoup font. Dieu te cherche parce que tu n'es pas zélé pour lui. Tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Et dans la prière, Dieu te voit venir. Tu dois être zélé pour Dieu. Donner le meilleur de ce que tu as. Donner le meilleur, tout le temps. Je donne mon temps, je donne ma force, ma capacité, mon temps, et ma maison, ma voiture, tout ce qui est à moi, tout ce qui est à moi. Quand nous on était des jeunes, on chantait, ma beauté c'est pour Dieu, mon argent c'est pour Dieu, ma vie c'est pour Dieu. C'est pourquoi ces frères ont chanté Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, les tonnerres, il s'étonne. Et à la fin, il dit, mais quand je songe, moi là, au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, et que son cher fils est devenu mon frère, et que moi, quelqu'un qui quitte comme ça, est devenu le fils de Dieu. Et quand je mélange ça, mon cœur chante la gloire de notre Dieu. Zélé pour Dieu. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu, même si c'est toi qui m'avais invité à l'église, et que toi tu te décourages, ça c'est toi. Mais moi je serai zélé pour Dieu. Zélé pour lui. Quand on était des jeunes, on calculait le nombre de dimanches dans l'année, c'est 52. Et je dis, je dois faire 52 sur 52. On avait le culte le mercredi. On faisait 52 sur 52. À la répétition. Donc tu fais un effort pour dire à Dieu, Seigneur, le zèle de ta maison me dévore. Si je ne suis pas là, je ne sens pas du bien. Ce n'est pas seulement prier. Parce que cette affaire de Facebook aujourd'hui,
Vous allez voir quelqu'un, non papa, je ne suis pas venu, mais je vous ai suivi à ce fait. Non, ce n'est pas Facebook. Le Facebook est différent de l'église. La personne que tu suis sur Facebook, tu ne le connais pas. Et tout le monde sur Facebook se prend, Amin, il est bon. Mais tu dois avoir une église où tu démontres, tu vois, tes capacités, ta grâce pour accomplir ta vision. Je vous épargne des autres sortes de zèle, mais l'autre point que je voulais dire, ils n'étaient pas seulement zélés, mais ils étaient très fidèles. Ils étaient des gens fidèles. Fidèles à Dieu, à ses principes, mais fidèles aussi à leur leader. Moi, mon pasteur, c'était un pasteur difficile, mais j'ai béni son caractère. Sa façon d'être m'a taillé. Le monsieur était très compliqué, mais très gentil. Il peut vous faire rire pendant le culte, mais il peut vous faire des dégâts. Mais c'est cette façon-là qui m'a taillé. Il m'a dit, Maps, si tu t'approches de moi, tu verras que moi aussi j'ai mes faiblesses. Et si tu regardes mes faiblesses, tu ne vas pas entrer au ciel. Dans tout homme de Dieu, il y a des dieux en lui. Ne regarde pas son côté homme, mais regarde son des dieux. Et tu seras béni en recevant son des dieux en toi. Et c'est pourquoi ne sois jamais l'ami de ton leader. Sois l'enfant qui reçoit. Si tu commences à faire give me five et puis vous mangez ensemble, vous allez perdre les déclarations qui peuvent sortir de sa bouche. Fidèle. On est fidèle dans nos engagements. Aujourd'hui, les gens abandonnent facilement. Il a commencé, vous savez, être pasteur de foi, c'est difficile. Vous placez confiance en quelqu'un. Et dans vos calculs, et le Seigneur vous convainc, c'est lui. Après le monsieur B, il n'est plus fidèle. Il n'est plus fidèle. Il était très engagé. Il fait trop de yo-yo. Aujourd'hui, il monte, après demain, il descend. Mais ces gens étaient fidèles. La fidélité paye. La fidélité est un choix. Je décide d'être fidèle. Écoutez, tu peux être pasteur, mais le fait de ne pas aimer à gauche, à droite, c'est un choix. Donc la fidélité. Aujourd'hui, les gens font le... Au lieu de faire l'évangélisation, mais ils font l'évangélisation. Ils changent. Aujourd'hui, il était dans telle église, demain, il part dans l'autre église. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas fidèles. N'est-ce pas? Si tu es fidèle dans de petites choses, qu'est-ce qu'il a promis? Il te donnera de grandes choses. Si tu es fidèle dans le petit service que Dieu te met, tu pries, oui. Mais si tu es fidèle, y a-t-il ici quelqu'un qui vient à l'église mais qui n'est pas rattaché dans une activité quelconque? Je vois le même. Je vois le même. Merci mon frère. Non, ce n'est pas un péché de lever la main. Est-ce que tu peux voir les mains? Non, les mains vraiment levées. Bon. La façon dont vous faites. Ne faites pas comme ça. Je vais voir les mains. Écoutez les amis. Ce séminaire est fait pour vous. Vous savez, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous ne savez pas l'engagement que vous allez prendre. Pourquoi Dieu l'a voulu? Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il y a des choses que toi et toi seul, tu es capable de le faire. Si toi tu ne le fais pas, personne dans cette église le fera. Et par ces manques de faire, on aura un vide ici. Et la Bible dit, celui qui maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous voyez que Dieu met l'accent sur le travail. Le travail. Nous avions été créés pour travailler pour lui. Donner le meilleur pour lui. Je vais m'arrêter là-bas les amis, en encourageant quelqu'un. Si vous avez besoin de ces... Il y a au moins 10 points. Je crois que la technique va vous les donner un jour. Mais vous devez savoir que les gens de la Bible ont expérimenté des surnaturels comme nous. Et ils ont vécu avec Dieu. Ils ont vu Dieu. Ils ont touché Jésus. Et donc ils priaient aussi. Mais au-delà de la prière, il y avait des points qu'ils le manifestaient, qui faisaient que le ciel, c'est des chaînes pour le protéger. Que les anges de Dieu campent tout autour de toi. Que les anges de Dieu protègent ta vie. Que les anges de Dieu bénissent ta vie. Les amis, je m'étais converti, j'avais 15 ans. Vraie conversion. Et j'ai promis à Dieu
que je te servirai pendant au moins 10 ans sans toucher à la cigarette, à la bière, ni avoir une copine. C'était pas facile. Mais il a fallu que je donne le meilleur. J'ai tenu. Les gens s'est moqués de moi et tout ça là. Mais ce que j'ai vu dans ma vie, j'ai vu un sorcier, il voyageait dans leur avion. Il est passé sur le toit de notre maison. Il est tombé. Pourquoi? Quand Dieu t'appelle son serviteur et qu'il a une mission, toute ta maison est sécurisée. Ton espace aérien, ton espace terrestre, à gauche, à droite, c'est sécurisé. Lui ne venait pas chez nous. Il traversait simplement. Ce qu'il oubliait, c'est que moi, je suis comme un feu. Toi, tu es comme un feu. Non, mais toi, ton amène est compliqué là. Tu es comme un feu. Mais qu'est-ce qui produit le feu? C'est parce que tu le sais. Chez nous, on vient de voter un premier ministre. Chaque fois qu'on vote un premier ministre, quand il part chez la reine, il part avec sa voiture, sans cortège. Dès qu'il arrive auprès de la reine prend le sceptre. Et puis la reine déclare que tu es premier ministre. Dès qu'il sort, avec des cortèges, dès que tu prends la décision que maintenant, je commence à servir Dieu. Hier, on pouvait venir dans ta vie. Mais maintenant que tu es serviteur, est-ce que je peux avoir vos amens? Maintenant que tu es serviteur, il y a des anges qui sont déchaînés pour toi. Écoutez, des anges sont déchaînés pour toi. Tu n'as pas à prier pour les anges. Non, tu n'as pas à prier. Les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui les craignent et les arrachent du danger. Si tu es serviteur, ton nom sera écrit dans le livre. Tes enfants seront protégés. Tu arriveras. Là où le Seigneur le veut, tu monteras. Le monde t'acclamera. Tu seras loué parmi les hommes. Et sera dans le nom de Jésus. Lève ta main droite. Tu restes assis, lève ta main droite. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons avec zèle, avec fidélité, avec loyauté, remplis du Saint-Esprit, par la foi. Père, ce que je toucherai, déclare bien, ce que je toucherai, je le déclare béni. Donne-moi la faveur. Quand je commence quelque chose, j'arrive jusqu'à la fin. C'est que je n'ai pas semé, c'est que moi je n'ai pas semé, que je ne récolte pas. Toute semence, parlez bien, toute semence, dis avec moi, toute semence qui n'est pas de Dieu, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma famille, dans mes enfants, sur ma voix, je déclare fais au nom de Jésus. Prends ta main droite, pose sur ta tête. Dis avec moi, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est signe satanique, maléfique, qui m'empêche d'atteindre mon lieu d'établissement, maintenant, allez, sois ôté, sois ôté, sois ôté, au nom de Jésus, qui est la marque de la victoire, du prince, des princesses, soit sur ma vie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Ladies and gentlemen, que Dieu vous bénisse. Personne n'est comme lui, personne n'est comme personne.